L'invité de la matinale sur NC Première. Et l'invité de NC Première aujourd'hui est Flavie Texier, secrétaire générale de la FINC, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. On la reçoit ce matin à l'occasion de la semaine de l'industrie. Thierry Belmont. Bonjour Flavie Texier. Tout à fait, bonjour. C'est pas facile à dire. Toute cette semaine, l'industrie veut se faire connaître, mieux connaître. Pourquoi ? Il faut redorer votre image ? Redorer, non, pas forcément, mais faire partager et mieux faire connaître l'industrie, effectivement, c'est important. On a une méconnaissance en fait de l'industrie locale, ce qu'elle fait. Je rappellerai juste du coup pour commencer que l'industrie, c'est effectivement, quand on pense industrie, on pense souvent à l'industrie du nickel en Calédonie. Il n'y a pas que l'industrie du nickel. Oui. Il y a cette industrie de transformation. On devrait dire les industries, tant le secteur est large. Exactement, puisqu'en fait, l'énergie fait partie de la production d'électricité, d'eau, etc. Ça fait partie du secteur industrie dans la catégorie énergie, mais aussi donc toutes les industries de transformation. Et là, dans l'industrie de transformation, eh bien, on a l'industrie agroalimentaire qui est bien connue, l'industrie de fabrication de matériaux de construction, de produits de construction, l'imprimerie, la signalétique, le recyclage, la fabrication de quelques biens de consommation. Donc tout ça constitue l'industrie de transformation en Nouvelle-Calédonie et ça représente aujourd'hui à peu près 6 000 emplois avec plus de 600 entreprises employantes. Et donc c'est l'occasion pour le public, les scolaires, de découvrir donc toutes ces entreprises avec des visites de terrain, des visites d'entreprise. Exactement. C'est vraiment l'un des points forts, des temps forts de cette semaine de l'industrie, les visites d'usines et d'ateliers. Souvent, effectivement, quand les gens en fait sortent de ces visites, ils sont étonnés par tout ce qui est mis en œuvre au sein de ces usines, au sein de ces ateliers, les process, la technique, le mécanisme. Fabriquer un produit, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas juste appuyer sur un bouton et puis tout fonctionne. Loin de là, il y a des réglages, il y a une organisation à mettre en place. Il y a des hommes et des femmes qui sont aux commandes de ces machines. Il y a des compétences. Donc, c'est toute une organisation qu'il faut orchestrer pour réussir à fabriquer un produit. On a des industries de haute qualification, de haute technologie, des emplois extrêmement qualifiés. On n'a pas à rougir de notre industrie, de nos entreprises ? Ah, ça c'est sûr. On n'a pas à rougir. On peut même en être très fiers. On a tous les niveaux en fait dans l'industrie. On a aussi bien des personnes qui ne sont pas ou peu qualifiés, jusqu'à après des responsables effectivement de production, des responsables qualité, des responsables des ingénieurs. Donc on a vraiment tous les profils et tous les niveaux de compétences et de formation. Oui, vous dites que cette semaine permet également aux industriels d'être en contact direct avec les consommateurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que certains industriels sont loin des attentes des consommateurs ? Je dirais pas qu'ils sont loin des attentes des consommateurs. Par contre, ils sont pas en prise directe. Quand vous produisez, vous n'êtes pas dans le magasin. La distribution est en contact direct avec le consommateur. Donc, elle recueille effectivement, elle voit évoluer tous les jours ses consommateurs. En même temps, elle propose et puis le consommateur, il achète. Exactement. Mais bon, c'est peut-être pas ce qu'attend non plus le consommateur. Il a pas forcément le choix. Ouais. Alors, l'industrie est en lien direct ou indirect avec le consommateur. Bon nombre d'industries, par exemple dans l'industrie alimentaire, elle va mettre en rayon ses produits. Et donc quand elle va mettre en rayon ses produits, ça dépend l'heure à laquelle vous faites vos courses, mais parfois il peut arriver effectivement, si vous y allez le matin notamment, de rencontrer des personnes qui font ce qu'on appelle du merchandising, qui mettent les produits en rayon. Et donc là, du coup, il peut y effectivement avoir un contact direct. On peut regarder, on regarde aussi comment se comporte le rayon. Donc tout ça, c'est de la connaissance et c'est effectivement... et puis après, il y a des échanges directs, bien évidemment, avec les consommateurs. Les industriels, on est tous des consommateurs. L'industrie ne vit pas dans sa bulle. Elle est en prise directe avec la société. Elle côtoie tous les jours des consommateurs et bien évidemment, elle est en interaction avec elle. Donc
Donc voilà. C'est donc l'occasion de mettre en avant la production locale. Dans le secteur agroalimentaire, c'est un enjeu majeur dans une Calédonie qui a l'ambition de parvenir à l'autosuffisance dans ce secteur vers 2025. C'est ce que dit le gouvernement. Vous vivez quotidiennement la réalité du terrain, Flavie Texier. Est-ce que vous y croyez ? Bien sûr. Il faut y croire. Il faut croire au développement effectivement de la production locale dans son sens large, que cette production elle soit agricole, qu'elle soit manufacturière, qu'elle soit de services intellectuels, touristiques, etc. Il faut croire au développement du pays, c'est essentiel. C'est une des clés de la réussite. Est-ce que la production locale est assez dynamique pour avoir ces ambitions-là aujourd'hui ? Oui, elle est dynamique. On voudrait nous faire croire peut-être le contraire, mais moi qui la côtoie tous les jours, je peux vous dire qu'elle est dynamique. Pas plus tard qu'hier, j'ai encore goûté un nouveau produit et je suis ravie parce qu'il est excellent. donc voilà, je pense qu'on aura certainement plein de jeunes aux alentours de 16 heures qui se régaleront avec un nouveau produit qui vient de sortir. Oui, et que peut-on faire aujourd'hui face à la concurrence, pour pouvoir dynamiser cette production locale davantage ? Alors, la production locale, elle a aujourd'hui des outils à sa disposition pour l'accompagner dans ses innovations, sa recherche, son développement. Les formations, la mise en place du FIAF pour élever justement les compétences ou les développer sont des outils cruciaux pour justement dynamiser le secteur et le développement. Donc on a aujourd'hui... Et puis je crois qu'en fait, très sincèrement, au-delà des outils, ce sont les hommes et les femmes. Oui. Ce sont les hommes et les femmes qui font l'industrie et qui changent le visage de l'industrie. Aujourd'hui, on a plein d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui effectivement sont fiers de leur production. Ils savent ce qu'ils mettent dans leurs produits, ils savent comment ils sont fabriqués, ils savent les efforts qui sont déployés par les salariés pour organiser tout ça, pour créer tout ça. Et donc, du coup, on est fiers de nos produits. Ils sont de qualité. Et en fait, c'est toute cette énergie qui fait que l'industrie continue d'avancer, continue d'innover, part aujourd'hui sur les marchés à l'export. L'export, c'est une démarche longue, mais on a effectivement cette volonté, cette ambition, cette nécessité aussi, parce que le marché, on sait qu'il est un peu plus compliqué en ce moment. Donc l'industrie effectivement est dynamique et on a de beaux produits, Oui. Il faut pas rougir de nos produits encore une fois, mais comment proposer aujourd'hui ces produits à un prix raisonnable aux consommateurs ? La vie chère, c'est la priorité principale des Calédoniens aujourd'hui. Comment arriver à faire baisser les prix ? On a besoin d'être plus compétitif. La compétitivité de l'entreprise, du travail, de l'organisation, tout ça, c'est la clé. Enfin, la compétitivité, c'est la clé. Et ça veut dire que le volet compétitivité de la ensemble. loi TGC aujourd'hui, c'est un élément essentiel et qu'il faut avancer. Les négociations aujourd'hui, on sent où il faut absolument avancer dans ces négociations, dans ce volet compétitivité de la loi TGC. Oui, les négociations ont eu lieu. Elles sont pour la partie sociale. Elles doivent continuer. Ça bloque toujours. Voilà. Pour l'instant, on attend effectivement un comité de suivi pour que chacun puisse s'exprimer sur le sujet. Mais il est évident que les réformes en cours, ce qui avait été décidé et toujours dit, et c'est le principe que je vais répéter encore parce que c'est celui qui est écrit partout, c'est que les réformes se tiennent ensemble. Il faut TGC et compétitivité. C'est essentiel. La Nouvelle-Calédonie, dans son ensemble, a besoin d'être plus compétitive. Et c'est comme ça qu'on fera baisser les prix. C'est comme ça qu'on pourra faire... relancer l'activité économique et se donner les chances, effectivement, à nouveau de renouer avec la croissance. C'est primordial. Et encore une fois, j'insiste, mais ce sont vraiment les hommes et les femmes qui permettront cette compétitivité, quel qu'il soit, où qu'il soit en Nouvelle-Calédonie. Flavie Texier, secrétaire générale de la FINC, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. On se retrouve dans un instant.